C'est une grande première pour ce journaliste tunisien. Avant la révolution qui a eu lieu dans son pays, Zied n'avait jamais pu accéder à l'un des lieux les plus secrets de Tunisie. Un endroit gardé en permanence par des militaires. Je vais leur demander. Bonjour. Nous sommes journalistes. Il faut pas filmer, arrêtez. Nous voudrions filmer le palais de Sidi Bou Saïd. Je m'appelle Zied. Ce qui était impensable il y a quelques jours ne prend plus que quelques minutes. Les militaires nous laissent passer après ces simples formalités. Voilà, c'est ça le palais, c'est tout ça le palais, voilà, c'est tout ça. Au bout de la route, ce que les Tunisiens appellent le palais des mille et une nuits. Une résidence somptueuse, désormais vide et pour l'instant interdite de visite. Ses propriétaires ont fui le pays en catastrophe. Il s'agissait de Leïla Trabelsi et de son mari, le président Ben Ali. Ce palais est situé à Sidi Bou Saïd, la banlieue chic de Tunis, où le mètre carré de terrain vaut 2000 €. Pourtant, le couple l'aurait acheté à l'État pour une bouchée de pain. Ils l'ont acheté un dinar symbolique. Un dinar symbolique. Le seul terrain vaut des milliards. Le problème, c'est que cette personne-là a utilisé sa relation avec le président pour piller l'État. C'est scandaleux. C'est honteux même. Leïla Trabelsi, 53 ans, une ex-première dame qui cristallise les rancœurs de tout un peuple. Dans les quartiers de Tunis, encore quadrillés par l'armée, mais où l'on peut désormais s'exprimer librement, son nom provoque des réactions de haine. Leïla, c'est elle qui a un pouvoir omnipotent sur toute la famille. C'est elle-même, elle a plus un pouvoir que le président. La femme Trabelsi, c'est une diablesse. La femme, là, si vous avez vu ce qu'elle a volé, cette femme-là, elle détient le 3/4 de la Tunisie. Leïla et son clan sont accusés d'avoir étouffé l'économie tunisienne en s'accaparant ses richesses. Mais qui était vraiment cette maîtresse femme qui entretenait le secret autour d'elle? Pour comprendre ses origines, il faut s'enfoncer dans la Médina, un quartier populaire au centre de Tunis. C'est là que vivent de nombreux petits commerçants et artisans. Leïla Trabelsi a grandi ici avec ses 11 frères et sœurs. C'était dans les années 60. Et les témoins de l'époque se font rares. Non, je ne les connais pas. Ce sont des gens qu'on doit ignorer. Heureusement qu'on s'est débarrassé d'eux. La maison de son enfance est un peu plus loin dans la Médina. Un homme, rencontré dans la rue, se propose de nous guider. Suivez-moi, je vais vous montrer la maison. Je la connais. La rue s'appelle rue de la Carrière. Rue de la Carrière? Oui. La maison des Trabelsi est située au fond d'une impasse. Ils ont déménagé d'ici au début des années 70. D'accord. Voilà, c'est la maison. Cette maison-ci, bon, qui a changé, hein, c'était pas comme ça. Hein. Avant, c'était une maison presque en ruine. Ils ont habité au premier étage. La famille est très modeste. La mère de Leïla est employée dans un hammam. Son père est un petit commerçant du souk. Ce vieux libraire est l'un des rares à avoir connu le père de Leïla. Ah oui, c'était un ami. Il vendait des bonbons et des fruits secs dans le souk. Aujourd'hui, à la place de son stand, il y a une banque. C'était vraiment un homme bon, un homme pieux. Il venait souvent lire dans ma boutique. Leïla aussi venait étudier ici. La suite est une légende tenace. Leïla, qui n'a pas fait d'études, serait devenue coiffeuse. Son premier mari, cadre dans une société de location de voitures, pourrait nous renseigner. Nous réussissons à le contacter, mais il vit toujours dans la terreur du clan Trabelsi. Depuis 26 ans, je ne peux pas déclarer quoi que ce soit, ni en Tunisie ni à l'étranger. Vous comprenez ce que j'ai subi, tu comprends? C'est un jeu dangereux. La seule information qu'il nous lâchera du bout des lèvres, c'est que Leïla n'a jamais été coiffeuse. En fait, elle deviendra secrétaire. Leïla s'est jouée de sa beauté.
C'est une mondaine qui sort dans les restaurants en vue. Son surnom, Leila Jean, comme l'alcool. À cette époque, au début des années 80, Moez, un homme d'affaires, fréquente le même petit microcosme. Il se souvient de la rencontre entre Leila et le futur président Ben Ali. Elle veut alors divorcer de son premier mari, mais la procédure traîne. Pour accélérer les choses, une amie lui propose de lui présenter un personnage influent. La rencontre a lieu dans cette maison cossue. Voilà, ils se sont connus ici, dans cette maison-là. Cette femme-là, elle faisait des soirées chez elle, elle invitait ce beau monde. Elle lui a dit, ce soir, il va venir quelqu'un que je vais te présenter, il va t'aider pour ton divorce. Et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et c'était chez elle. Ouais, c'était Ben Ali. Ouais. Et à votre avis, ça a été quoi, le coup de foudre? Ouais. Ouais. Ben Ali, à l'époque, n'est pas encore président. Déjà marié, il entretient une relation discrète avec Leila. En 1987, il accède au sommet de l'État tunisien. Un an plus tard, il divorce de sa femme. Leila aurait élaboré un stratagème pour qu'il l'épouse. Elle aurait joué sur la frustration du président de ne pas avoir d'héritier mâle. C'est en tout cas ce que croit savoir Moez. Il avait 3 filles, il voulait un garçon. Donc, ils lui ont menti, ils lui ont dit que l'échographie a montré que c'était un garçon, donc il a épousé la Leila. Nous n'avons pas pu le vérifier. Toujours est-il qu'en 1992, en toute discrétion, Leila Trabelsi devient officiellement Madame Ben Ali. Finalement, ensemble, ils auront 3 enfants, 2 filles, et le petit dernier, Mohamed. Mais Leila Trabelsi ne s'est pas contentée d'être une discrète première dame. Un homme a été témoin de sa montée en puissance, son majordome. Il l'a servi jusqu'à sa fuite. Pour la première fois, il parle à la télévision. Il craint toujours pour sa sécurité et préfère ne pas être reconnu. Dans son entourage, Leila faisait régner la terreur. On ne pouvait pas la regarder, parce qu'on avait peur d'elle. Tu peux. Il a peur. Vous aviez peur d'elle? Oui. Oui, beaucoup. Elle poussait des colères exprès pour qu'on ne lui demande rien. Par exemple, elle pouvait rire avec ses amis dans le salon, et quand elle arrivait avec nous, elle était quelqu'un d'autre. Elle montrait un autre visage. Tout le monde. Tout le monde. Jusqu'à lui. Même lui, il dit. Même le président? Oui. Pourquoi? Pourquoi? À cause de sa forte personnalité. De toute façon, depuis 5 ans, le président est l'ombre de lui-même. Il est affaibli, parce qu'il est malade. Une fois son pouvoir assis, elle se serait montrée selon lui très généreuse avec son clan, les Trabelsi. Elle aime beaucoup ses frères et sœurs. Chaque sœur, elle a un salaire. Elle leur donnait de l'argent. Oui, oui. Moi, j'étais chargé de les distribuer dans des enveloppes. Et chaque mois, il emmène les enveloppes pour chaque sœur. lui. De l'argent liquide, Oui, du liquide. Ouais. distribué par Leila. Grâce à Leila, la famille Trabelsi va prendre des parts dans les secteurs qui comptent. À son neveu, Imed, l'immobilier. À son gendre, la banque et l'automobile. À son frère Belhassen, les transports et les médias notamment. Le clan est puissant. Et selon certains, il s'accorde des passe-droits. Zied, le journaliste, en est persuadé. Il s'est procuré ce document bancaire. Donc ce document-là, c'est une transaction bancaire, c'est un prêt qui a été pris par la société Tunisie Sucre, qui appartient à Belhassen Trabelsi, le frère de Leila Trabelsi. C'est l'un des piliers de la corruption dans le pays. Donc cette transaction est de la somme de 1 165 600 €. À ce stade-là, tout est normal, mais aucune garantie. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de garantie. Ça n'a pas été rempli? Non. Selon lui, sans aucune garantie de remboursement, la banque tirait un trait sur cette somme prêtée aux Trabelsi. Et il n'était pas question de protester. Cette famille mafieuse de Leila Trabelsi, c'est comme un rouleau compresseur. Toute personne qui essaie de s'y opposer, elle est écrasée.